ça va aller mieux. Écoutez, ça va être la troisième conférence, si on veut, ou discours que je fais, ou témoignage, appelez ça comme on voulait. J'en ai fait une au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas longtemps. L'autre à Papineauville la semaine dernière, et là, je suis rendu à Granby. Je suis de Cowansville. On parlait de peur tantôt. Je pense que c'est le cœur du problème de notre société actuellement, la peur. Parce que vous savez que nos gouvernements, présentement, c'est l'administration de la justice qui règne partout ici. OK? Je sais que ça coûte entre 500 $ et 1500 $ et plus pour les gens qui ne portent pas de masque. En tout cas, il y a des pénalités. C'est en vertu de règlement, c'est pas en vertu de loi. OK? Et là, présentement, moi, bien, c'est certain que dans mes recherches, parce que ça fait 25 ans que je fais ce travail-là, des recherches de droit, l'article 33 de la Charte canadienne, c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. L'article 33 de la Charte canadienne de Pierre-Éliott Trudeau, c'est l'article sur la dérogation. Ça permet à tout le monde, autant aux juges, aux avocats, à vous ici, de déroger à n'importe quoi. La seule chose qu'il y a, c'est que les tribunaux judiciaires appartiennent au gouvernement, ils n'appartiennent pas au peuple. Et là, bien, justement, avec cette fameuse dérogation-là, si le gouvernement déroge des lois pour vous dire, vous, aujourd'hui, vous êtes obligé de porter le masque. Et n'oubliez pas que moi, l'article 33, pour votre information, ça se trouve à déroger à l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, que sont toutes nos libertés fondamentales au Canada. Et ça déroge aux articles 7 à 15 de la Charte canadienne. Donc, si on veut, là, grosso modo, l'article 33 se trouve à jeter la Charte du Québec carrément nulle ou en pleine dérogation, ainsi que la Charte canadienne au complet. Ici, je suis très connu au Palais de justice de Granby, au Palais de justice de Sherbrooke. Les juges qui me connaissent, ben, c'est plutôt, les juges qui ne me connaissent pas, c'est parce qu'ils n'existent pas ici ou parce qu'ils sont morts. À part ça, on me connaît ici. Ça fait 25 ans que j'ai la tête sur la bûche. J'ai fait de la prison, je ne m'en cache pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai été à Talbot. Je n'avais pas le choix. On m'a ramassé. Je voulais débattre d'une question constitutionnelle sur l'impôt. Et là, le fameux PCU qui vous permet à vous éventuellement de bien vivre, sans doute, j'ai absolument rien contre ça. Le gouvernement ne vous l'a pas demandé, il vous l'a offert. Et le gouvernement, on ne peut pas se fier à lui pour dire la vérité. C'est tout simplement de la perfidie, c'est une doctrine qui existe. Donc, c'est l'article 28-58 du Code civil qui dit que toute vérité est révélée, qui déconsidère l'administration de la justice ne peut pas être révélée. Et toutes ces vérités-là, je les connais toutes au complet. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler. Et c'est la même chose dans la Charte canadienne qui peut faire objet de dérogation, parce que là, ça me plaît. Parce que l'article 24 de la Charte canadienne interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Donc, moi, j'utilise la dérogation, l'article 33, pour déroger à toutes leurs lois, pour être capable d'utiliser, justement, contre l'article 24, mon pouvoir de vous révéler, de témoigner de toute vérité. Et le système, je le connais par cœur. Je suis un ancien directeur du Bloc québécois dans Pierrefonds-Dollard. J'ai été à la direction de la CSN Construction de Montréal. J'étais un véritable maçon de métier. J'ai été employeur quasiment toute ma vie, mais j'ai travaillé aussi comme employé pour être capable de perfectionner mon métier, me rendre là. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous servir. J'ai la tête sur la bûche depuis toujours. La peur, je vais vous dire une chose, ça, c'est en dehors de ma vie. Parce que moi, la première personne qui est importante pour moi, c'est vous. Parce que nous sommes l'humanité avant tout, nous ne sommes pas juridiques. J'ai gagné devant les tribunaux en 2004. J'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. Et à partir de là, on m'a tout enlevé. J'étais un entrepreneur en maçonnerie. Je fonctionnais. J'étais à l'heure des ormeaux. Ils m'ont tout lavé. Ils m'ont vidé au complet. Et il fallait que je viole les jugements qui ont été rendus en ma faveur en Cour municipale de Montréal, en Cour du Québec et en Cour supérieure. Il fallait que je viole ça pour que le gouvernement me redonne le permis de conduire, le droit d'avoir un véhicule. Ils m'ont enlevé le droit de contracter. Ils m'ont tout enlevé au complet. Aujourd'hui, j'utilise, justement, comme disait la première madame ici, là, qui a parlé, là, en tout cas, là, écoutez, je l'ai trouvé tellement, tu sais, ce qu'elle a dit. Tu sais, quand on dit, qu'est-ce qu'on est devant le gouvernement, nous sommes rien. Et j'en ai fait la preuve, c'est écrit dans la loi que nous sommes rien. C'est pour ça que quand vous payez de l'impôt direct, c'est entre votre employeur et le gouvernement. Alors que l'impôt direct par la Constitution, parce que j'ai fait du droit constitutionnel, par la Constitution, si je pouvais être vous, directement avec le gouvernement.
l'employeur devient un intermédiaire, ça devient un impôt indirect, donc une taxe. Alors que l'impôt direct, si c'est l'employeur avec le gouvernement, s'il n'enlève pas des impôts sur votre revenu, automatiquement, il est pénalisé. Mais vous, en arrière, vous n'êtes plus rien dans votre identité, dans rien du tout. Et j'ai tout gagné ça. Votre certificat de naissance, je vais vous le décortiquer. Et si quelqu'un a un problème, mon nom, c'est Jacques-Antoine Normandin. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis un peu partout sur Internet, sur Google, peu importe. Et mon numéro de téléphone, c'est dans le 438-390-6246. Je pense que j'ai dépassé mon 5 minutes, mais je vous remercie beaucoup. Merci, M. Normandin, pour votre intervention de dernière minute. C'est super apprécié. Alors, c'est déjà la fin, les amis. J'ai le cœur gros parce que fallait que ça commence, fallait que ça finisse, puis on est rendu là. Alors, on va vous garder au courant si on continue dans les prochaines semaines, dans les prochains temps. On va vous garder au courant. N'oubliez pas d'aller sur la page d'Action Liberté Granby. Est-ce que tous les orateurs venez sur la scène? On voulait... Bonne main d'applaudissement! Oui. Applaudissez tous les orateurs. Merci! Merci d'être là. Et on vous applaudit, vous, d'être venus. Alors, bon retour à la maison, puis on se dit à la prochaine! Merci! La prochaine pourrait être bientôt. Soyez à l'affût, OK?